Un jour, nous dit Anas ibn Malik, le prophète a fait un sermon, et il dit, je n'ai jamais entendu un sermon aussi éloquent, aussi fort. Et le prophète leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous saviez la gravité de l'enfer, la dureté du châtiment, si vous saviez tout cela, vous pleureriez beaucoup et vous ririez peu. Et là, les compagnons, ils ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer tout en couvrant le son de leurs pleurs. Chers musulmans, la question qu'il faut se poser maintenant, quel est le mérite de pleurer par crainte d'Allah? Et pourquoi est-ce que ces gens du paradis, lorsqu'ils étaient sur terre, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient par crainte d'Allah? Aujourd'hui, où beaucoup de gens, ils pleurent pourquoi? Ils pleurent pour dunya. Des gens, ils pleurent parce qu'ils gagnent les élections, ou parce qu'ils les perdent, ou parce que son équipe de foot favorite a été éliminée, ou alors parce que son pays est qualifié en Coupe du Monde. Ou pire que cela encore, quand il y a l'hymne national, avant un match de football, et tu le vois, il est debout, et il est concentré, il a les larmes aux yeux, et il te dit, j'ai des frissons. Aujourd'hui, on a des frissons pour ce genre de choses. Illa man rahimallah. On a des frissons quand on voit le drapeau de son pays, quand on les voit jouer en Coupe du Monde, quand on entend l'hymne national, on tremble. Et quand on entend la parole d'Allah Azza wa Jal, on ne tremble pas, on n'a pas de frisson, on n'est pas touché, on n'est pas ému. Sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il aime cette goutte, il aime cette larme qui coule sur ton visage. Aujourd'hui, la vie d'ici-bas, elle prend trop de place. On aime trop de dunya, on aime trop l'argent. Au point où même quand on fait la prière, avant la prière, pendant la prière, après la prière, on pense qu'à l'argent. Les commerçants, ils pensent à leur business. Est-ce qu'il tourne, est-ce qu'il ne tourne pas? Et chacun, il est préoccupé par sa voiture, par ses enfants, etc., etc. Au point où cette prière, elle n'a plus de saveur. Elle devient thaqilatun ala an-nufus. Elle devient une lourdeur pour les croyants, une lourdeur pour les âmes. Cette prière, on ne la goûte plus, ça devient un fardeau dont on veut se débarrasser. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a rien de plus aimable à Allah Azza wa Jal que 2 gouttes et 2 traces. Et parmi ces gouttes, il a cité une larme versée par crainte d'Allah. Pourquoi est-ce qu'on doit pleurer par crainte d'Allah? Premièrement, parce que Allah Azza wa Jal, il aime cette larme qui coule pour lui. Allah, il aime te voir pleurer pour lui. Même si tu as désobéi, si tu pleures, quand tu pleures, Allah Azza wa Jal, il va te pardonner. Allah, il va te faire miséricorde. Deuxièmement, sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, Allah il ne le fera pas rentrer en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Troisièmement, sachez que le jour de la résurrection, ce jour terrible, où tout le monde sera nu, incirconcis, exposé à la chaleur du soleil, ce jour-là, 7 catégories de personnes seront protégées sous l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Et parmi ces catégories, le hadith du prophète alayhi salam nous dit un homme qui pensa à Dieu loin de tous les regards, qui prouve sa sincérité. Il est tout seul et il pense à la création d'Allah. Il voit la grandeur des cieux, de la terre, la grandeur des montagnes. Il voit la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Il pense à tout ça. Il pense à sa vie misérable. Il pense à sa faiblesse. Il pense au fait que si Allah ne le guide pas, tout seul, il ne peut pas trouver le droit chemin. Il a peur du châtiment de l'enfer. Il espère la récompense d'Allah. Il espère voir le prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Il espère qu'Allah lui efface tous ses péchés. Il a peur d'être puni. Il a envie de voir Allah Azza wa Jal parce que c'est la plus belle récompense. Celui-là qui est tout seul, par sincérité envers Allah, et il se met à pleurer, Allah Azza wa Jal, il a pris l'engagement de le protéger. Donc ne soyez pas désespérés, la porte du repentir, la porte de la miséricorde, elle est grande ouverte, mais prenons cette voie-là et détachons-nous de la vie d'ici-bas. Détachons-nous de la vie d'ici-bas, arrêtons systématiquement de parler de dunya et notamment de football. Parce que beaucoup de jeunes, ils sont éprouvés par ça. Dès qu'ils sont à la mosquée, à l'extérieur, la seule discussion qu'ils ont, c'est le football. Et rien d'autre. Pas une seule fois tu les entends parler d'Allah. Pas une seule fois tu les entends parler d'un verset coranique. Pas une seule fois d'un hadith. Toujours et la même chose, le football, le football. C'est Shaitan qui nous a dressé ce filet. Comme un pêcheur qui jette son filet à la mer. Shaitan, par ses loisirs, ses divertissements qui sont extrêmement nombreux dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, il cherche à dissiper et à éloigner le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et il le préoccupe. Certains par le football, d'autres par la musique, d'autres par autre chose. Au point où le serviteur, il n'a dans son cœur que l'amour de ces choses-là. Et il verra que le Coran, il n'a pas la place qu'il mériterait d'avoir dans son cœur. Nous récoltons vos dons
pour la construction d'une nouvelle mosquée à Longjumeau. Walillahi alhamd. Barakallahu fikum, qu'Allah il accepte ces dons de votre part. Et continuons, Inch'Allah. Et bi'idhnillah, dans pas longtemps, on espère avoir de bonnes nouvelles. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.